Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons démontrer la propriété de la limite de la suite Q puissance n dans le cas où Q est strictement plus grand que 1. Je vous rappelle qu'on avait vu au début du grand 4 cette propriété qui recense tous les cas pour la suite Q puissance n, et donc pour tous les cas qui sont Q inférieur ou égal à moins 1, Q strictement compris entre moins 1 et 1, Q égale 1, pour tous ces cas-là, on ne démontre pas la propriété. Mais dans le dernier cas, quand Q est strictement plus grand que 1, on fait la démonstration, c'est au programme, et donc nous allons la faire dans cette vidéo. Pour cette démonstration, nous allons d'abord démontrer un lemme, c'est-à-dire un petit théorème. Ce lemme le voici, soit A un réel strictement positif, pour tout entier naturel petit n, 1 plus A puissance n est supérieur ou égal à 1 plus NA. Et ce lemme, nous allons le démontrer par récurrence. On commence par fixer un réel petit a strictement positif, et donc on va démontrer par récurrence cette proposition, on l'appelle P de n, 1 plus A puissance n supérieur ou égal à 1 plus NA. On commence avec l'initialisation, puisqu'on veut le démontrer pour tout entier naturel petit n, on démarre au rang n est égal à 0. Au rang n est égal à 0, à gauche 1 plus A puissance 0, ça vaut 1. À droite 1 plus 0 fois A, ça vaut 1 aussi. Donc on a bien 1 supérieur ou égal à 1, c'est égal évidemment. Donc c'est supérieur ou égal. Et donc P de 0. On a donc prouvé que la propriété est vraie au rang n égale à 0, c'est-à-dire l'initialisation. Passons maintenant à l'hérédité. Toujours pareil, on suppose qu'il existe un entier naturel petit k tel que P de k est vrai, c'est-à-dire ici P de k c'est 1 plus A puissance k supérieur ou égal à 1 plus ka, et on cherche à prouver qu'alors P de k plus 1 est vrai. P de k plus 1 c'est la même chose avec en remplaçant k par k plus 1. Donc 1 plus A puissance k plus 1 supérieur ou égal à 1 plus k plus 1, tout ça entre parenthèses puisqu'on remplace k par k plus 1, fois A. Ceci, c'est ce qu'on cherche à prouver, et P de K, c'est l'hypothèse de récurrence, ce qu'on suppose vrai. Pour passer de cette inéquation à celle-là, il faut remarquer que 1 plus A puissance K plus 1, c'est égal à 1 plus A puissance K fois 1 plus A. C'est la même chose que 1 plus A puissance 1 avec les règles des puissances K plus 1. On obtient bien 1 plus A puissance K plus 1. On repart donc de notre hypothèse de récurrence, 1 plus A puissance K supérieur ou égal à 1 plus Ka. Donc c'est P de K, notre hypothèse de récurrence. Donc l'idée pour arriver à ceci, c'est de multiplier de chaque côté de l'inégalité par 1 plus A. 1 plus A, c'est positif, puisque A est positif, donc on peut multiplier de chaque côté par 1 plus A, ça ne change pas le symbole. À gauche, ça fait 1 plus A puissance K fois 1 plus A. On a expliqué ici que ça vaut 1 plus A puissance K plus 1. Et à droite, ça fait 1 plus Ka, c'est ce qu'on avait, fois 1 plus A. Alors ici à gauche on a bien ce qu'on veut, à droite on n'a pas encore ce qu'on veut. Ce qu'on voudrait à droite c'est 1 plus entre parenthèses K plus 1 fois A. Donc on regarde ce qu'on a obtenu, on développe, ce qui donne le 1 quand on développe fois 1 plus A ça fait 1 plus A, Ka quand on développe, Ka fois 1 ça fait Ka, et Ka fois A ça fait Ka carré. Ensuite j'ai réécrit le 1 ici, le A plus Ka j'ai factorisé par A, donc qui est facteur de 1 plus K. Ici. Et puis j'ai réécrit le dernier terme, plus Ka carré. Ici, on n'est pas très loin de ce qu'on cherche. Regardez, 1 plus K, c'est pareil que K plus 1. Donc la première partie, jusque-là, 1 plus K fois A, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc en fait, on a ce qu'on cherche, plus Ka carré. Alors on n'a plus qu'à montrer que Ka carré est positif, donc on aura tout ceci qui sera plus grand que 1 plus Ka, puisque si on ajoute à 1 plus Ka quelque chose de positif, c'est forcément plus grand. Donc K appartient à N, donc K est positif, A carré aussi est positif, donc K carré est positif. Donc finalement, cette expression-là, puisqu'on a K carré qui est positif, c'est plus grand que ceci, qui est ce qu'on cherchait. Puisque on a ajouté quelque chose de positif. Donc, tout cela est plus grand que ce qu'on cherche, c'est-à-dire 1 plus K plus 1 A. Finalement, où en est-on? On a prouvé que 1 plus A puissance K plus 1, c'est plus grand que ce produit. Ce produit, on a prouvé que c'est plus grand que 1 plus K plus 1 fois A. Donc on en déduit que, comme ceci est plus grand que cela, qui est lui-même plus grand que ce résultat, et bien finalement 1 plus K plus 1 est plus grand que 1 plus K plus 1 A. C'est ce qu'on a écrit ici, 1 plus K plus 1, supérieur ou égal à 1 plus K plus 1 A. Et c'est exactement ce qu'on cherchait à prouver, c'est-à-dire P de K plus 1. Donc on a montré que P de K plus 1 est vrai, c'est-à-dire qu'on a prouvé l'hérédité.
Et on peut donc maintenant passer à la conclusion. On a prouvé que la propriété est initialisée au rang n égale à 0, on a prouvé qu'elle est héréditaire, donc on a démontré par principe de récurrence que pour tout n appartenant à n, P de n est vrai, c'est-à-dire 1 plus a puissance n supérieur ou égal à 1 plus na, c'est-à-dire qu'on a prouvé le lemme, celui-ci. Maintenant que le lemme est démontré, revenons à notre propriété. Dans notre propriété, on n'a pas de petit a, on a q. Alors, en fait, comme q est strictement plus grand que 1, on peut écrire que q est égal à 1 plus quelque chose qui est positif, puisque q est plus grand que 1. Donc ce quelque chose, on l'appelle petit a. Donc on pose q est égal à 1 plus a avec a strictement positif. Et du coup, q puissance n, c'est égal à 1 plus a puissance n. Là, on utilise le lemme. D'après le lemme, pour tout entier naturel n, q puissance n est plus grand que 1 plus na, puisque q puissance n, c'est 1 plus a puissance n. Ensuite, 1 plus na, d'après les propriétés sur les limites, puisque a est positif, na tend vers plus l'infini, puisque n tend vers plus l'infini, on multiplie par une constante positive, ça tend toujours vers plus l'infini. Et en ajoutant 1, ça ne change rien, ça tend encore vers plus l'infini. Donc on a q puissance n qui est plus grand qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Là, on peut utiliser le théorème de comparaison des limites, le premier qu'on a vu, puisque q puissance n est plus grand qu'une suite qui tend vers plus l'infini, la limite de q puissance n, c'est aussi plus l'infini. Et nous avons donc démontré cette propriété.